Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Good Morning CAC 40. Vincent Gann pour vous accompagner ce matin et pour vous accompagner toute la semaine dans l'attente du retour d'Adrien Raymond. Alors comment est-ce qu'on va organiser cette semaine? Tous les matins à 9h15, je vais vous proposer un focus assez rapide sur 4 actifs. Le DAX, le CAC 40, la paire euro-dollar et les cours de l'once d'or. Et puis l'après-midi à 15h15, comme d'habitude, le tour d'horizon, notamment donc des paires de devises. Alors bienvenue, bonne année 2015 à ceux qui rentrent de vacances et qui nous rejoignent. Bonne année 2015 au nom de toutes les équipes FXM France et DailyFX France. Cette séance du lundi 5 janvier s'ouvre avec un gap baissier sur la paire euro-dollar. L'euro-dollar qui inscrit un plus bas de 9 ans en basculant sous ses plus bas de l'année 2010 à 1,1876 $. D'ailleurs, c'était une cible que nous avions envisagée vendredi avec un signal qui a été donné en cassure des 1,2042 $, le plus bas de 2012. L'eurodoll donc sur un plus bas de 9 ans dans un scénario des spéculations, d'un scénario de Grexit. Alors c'est quelque chose qui a été soi-disant officiel ce week-end, puis démenti dans la foulée, et puis on voit aujourd'hui maintenant l'activisme du gouvernement allemand, d'Angela Merkel, pour à nouveau défendre le fait que la Grèce reste au sein de la zone euro. Dans tous les cas, la spéculation est intense. On va revenir sur les conséquences techniques de ces spéculations fondamentales. Je vous rappelle avant cela 2 dates majeures à retenir pour le mois de janvier 2015, le 22 janvier, première décision de politique monétaire annuelle de la Banque Centrale Européenne, avec forcément des attentes de nouvelles mesures monétaires. Et enfin, retenez bien le 25 janvier, élections législatives anticipées en Grèce. Vous le savez, des élections législatives se tenaient fin décembre, 3 tours, mais 3 tours qui n'ont pas permis à cette assemblée de choisir un président pour la Grèce. Les 180 voix n'ont pas été atteintes et donc le Parlement sera renouvelé pour à nouveau pouvoir dérouler le scrutin présidentiel en Grèce. Alors ça c'est quelque chose qui est majeur, qui fait beaucoup spéculer, notamment donc la place que parviendra à occuper le parti Syriza, qui serait en faveur donc d'une renégociation des accords de crédit entre la Grèce et un certain nombre d'organismes internationaux, et notamment l'Union européenne et les principales banques européennes. Tout ça donc entretient la dynamique baissière de la paire euro-dollar. Elle a fait un plus bas de 9 ans, donc à 1,1864 $. Elle se reprend maintenant. Sur le plan d'analyse technique, nous verrons qu'un gap baissier a été ouvert. Généralement, les gaps hebdomadaires sont rapidement comblés. D'ailleurs, c'est probablement ce qui est en train de se passer. Ce gap a été ouvert entre 1,20 $ et 1,1976 $. Voilà donc pour l'introduction que je voulais vous proposer. Alors vous avez sous les yeux l'avertissement légal depuis 3 minutes environ. Vous avez eu le temps donc d'en prendre connaissance. Voilà comment est-ce qu'on va procéder. On va regarder donc l'eurodoll, le DAX, le CAC et le gold. On va commencer par quelques graphiques hebdomadaires. Forcément, nous avons des nouveaux chandeliers weekly et puis ça permet un peu de remettre les choses en perspective. Mais on va surtout se concentrer sur les graphiques H4 avec pour objectif de faire de la prévision boursière intraday. C'est ce qu'il y a de plus compliqué, la prévision boursière intraday. C'est probablement ce qu'il y a de plus aléatoire. Cependant, une stratégie de trading, elle doit être ouverte au contact de niveaux techniques et bien identifiés. C'est justement ce que nous allons essayer de faire. Alors, commençons. Je jette quand même un œil à la file commentaire. Son et image, ok, je vous remercie. Alors, vous avez sous les yeux les chandeliers japonais hebdomadaires de la paire euro-dollar. Alors forcément, vous retrouvez cette dynamique baissière. On peut en refaire d'ailleurs rapidement l'histoire, puisque finalement tout avait commencé par ce qu'on pourrait appeler un faux signal haussier qui avait été donné au printemps 2014, lorsque les cours avaient tenté de franchir une ligne de tendance baissière en place depuis 2008. C'est d'ailleurs à peu de choses près ce qu'on a eu sur les contrats de pétrole. Si vous prenez le graphique weekly du Brent par exemple, on avait eu une fausse sortie haussière, et puis derrière, lorsqu'on a un faux signal, on a rapidement un contre-pied qui va dans le sens opposé, et c'est donc ce qui s'est produit sur la paire euro-dollar. Dynamique baissière puissante, moins 11% pour le taux de change de la paire euro-dollar en 2014, qui a vu donc cette paire de devises passer de 1,40 à 1,22, et puis donc on constate que l'année 2015 s'ouvre en entretenant justement ces grandes dynamiques qui ont été observées en 2014. Alors, où étions-nous la semaine dernière? Nous avions mis en évidence la 3e semaine du mois de décembre des cours qui étaient en fait sortis par le bas d'un vaste triangle symétrique sur la paire euro-dollar, avec cette fois-ci une accélération assez nette, donc il n'y a pas de faux signal baissier. Et donc, à la cassure de cette ligne de tendance qui passait aux alentours des 1,22 $, et d'ailleurs je pense que c'est vers ces 1,22 $ aussi que passait une moyenne mobile de long terme,
ces niveaux techniques ont été cassés et finalement il s'agissait donc de signaux techniques dans le sens de la tendance baissière. Quels étaient les objectifs? On peut simplement tracer des niveaux de prix horizontaux, c'est l'avantage des graphiques de long terme et je pense qu'ils sont très efficaces en analyse technique. On avait notamment les 1, 20, 42 dollars, les plus bas de 2012. Ils ont été atteints et même cassés en fait dès vendredi et le marché a enfoncé le clou dimanche soir à l'ouverture du marché d'échange avec un gap baissier. Donc un gap baissier c'est quoi? C'est un trou de cotation et c'est quelque chose que je vais vous montrer tout à l'heure sur le graphique en données journalières. Voilà donc où nous en sommes et on a rapidement rejoint le second objectif de cours qui était représenté ici par les plus bas du mois de juin 2010 à 1,1876 $. Sauf qu'en fait l'euro dollar a fait un plus bas à 1,1862 $, ce qui signifie qu'il a inscrit pendant la session asiatique un plus bas de 9 ans. C'est donc quelque chose qui est significatif. Alors 1,1876 $, c'est malgré tout un niveau de support. On va tout à l'heure essayer de répondre à la question de l'intraday. Clairement, je pense que là, il y a un mauvais timing pour ouvrir une position vendeuse. On ne peut pas. D'autant plus que le gap est quand même appelé à être comblé. Mais on va essayer justement de voir quelles seraient les résistances pour accompagner cette tendance, voire éventuellement pour les plus agressifs d'entre vous, qu'est-ce qu'on peut viser si vous avez ouvert des positions longues sur support, justement pour cette séance. Alors, 1,1640 $, pourquoi je fais figurer ce niveau des 1,1640 $? C'est tout simplement le prochain niveau horizontal, il s'agit du plus bas de l'année 2005, le plus bas de novembre 2005. Alors clairement, lors des prochaines semaines, eh bien, tant que le marché se maintient désormais sous ces 1,22 $, le scénario le plus probable, c'est de revenir justement chercher ces 1,1640. Cependant, peut-on avant cela envisager un pullback en direction des 1,22? Honnêtement, personne ne le sait. D'un point de vue d'analyse technique, le signal pourrait être donné si le marché refranchissait les 1,2040. Mais autant vous dire que la spéculation elle est intense, elle est grandissante. Autant dire que c'est du grand n'importe quoi, puisque on a par exemple hier dimanche de soi-disant sources officielles qui indiquent que le gouvernement allemand serait prêt au fond à une sortie de la Grèce de la zone euro. Et c'est quelque chose qui est relayé par des grands médias financiers qui sont très respectés, pour voir finalement assez rapidement, dès la fin du dimanche, ce type d'information eh bien malmené, voire complètement annulé, et maintenant le gouvernement allemand, via la chancelière Angela Merkel, dit plutôt tout le contraire. Donc ça spécule dans tous les sens, mais tant que finalement il y aura cette spéculation, c'est plutôt un phénomène plutôt baissier donc pour le taux de change de l'euro sur le FX. Donc voilà où nous en sommes sur ces graphiques de long terme. Alors quels sont les graphiques hebdomadaires aussi que je souhaite vous montrer? Eh bien, je vous ai dit que ce matin nous ne regardons que 4 actifs, le CAC, le DAX, le Gold et l'euro dollar. Je ne répondrai donc à aucune question sur les autres actifs qui seront abordés dans le morning meeting de 11h et dans l'émission cet après-midi de 15h15. Alors en ce qui concerne maintenant les cours de l'once d'or, eh bien honnêtement sur les métaux précieux c'est du range. Alors en fait il n'y a pas de surprise, l'année 2014 est une année de range sur l'once d'or. Et là on fait encore du range, et du range dans tous les sens. Il n'y a pas grand chose au fond à dire sur l'once d'or. Qu'est-ce que je peux vous dire en m'appuyant ici sur ce graphique en données hebdomadaires? Eh bien finalement, on a probablement un espèce de range, oui, entre ces 1175, 1180 et je dirais 1230 $. Alors là on est plutôt dans le bas du range, c'est ce qu'on verra tout à l'heure sur un chart un peu plus intraday. Pour l'instant ça tient. Faut quand même admettre que dans les phases de trading range, les positions directionnelles, elles sont souvent invalidées. Et je pense que si vous traitez actuellement les métaux précieux, il faut savoir ouvrir une position, mais vraiment pile poil sur un niveau technique. Et surtout se fixer clairement un objectif de cours. Typiquement, vous entrez à 1178, vous visez 1200, à 1200 vous sortez. Parce qu'il y a une possibilité que ça retombe tellement c'est un espèce de range difficile à trader et il n'y a plus de phase directionnelle. Par contre, on peut s'en sortir lorsqu'on ouvre la position en ayant, et en s'y tenant, c'est impératif, un objectif de cours. Si vous visez 1200, vous sortez à 1200, si le marché fait 1210, c'est pas grave, parce que vous êtes quand même sorti à 1200. Voilà comment je vois les choses. Ensuite, sur ces graphiques weekly, puis on va passer sur un horizon inférieur, que nous disent le CAC et le DAX? Alors le CAC et le DAX, moi je vous invite à surveiller les gaps qui ont été ouverts au mois de décembre. C'est toujours ça je pense qui influence les cours. Alors je vais me rendre sur le site de partenaire, TradingView.
un site qui utilise énormément les flux de cotation FXECM, et vous avez notamment sous les yeux ici le DAX. Alors on commence par le DAX. Que s'est-il passé au mois de décembre? Vous vous souvenez tous de ce mois de décembre, une première quinzaine calamiteuse et une seconde quinzaine fermement haussière, dont le point de départ a été donné par deux gaps. Le gap baissier du 9 décembre, qui passe à 9950 à peu de choses près sur le DAX, la partie basse du gap baissier, et celui du 18 décembre avec un support à 9660. C'est la même chose sur le CAC avec des niveaux entre 4160 et 4342. Il est probable que, notamment cette semaine, on reste à l'intérieur de ces bornes. D'une certaine façon, un choc la première quinzaine, une remontée tout aussi violente la seconde quinzaine, et là je pense que nous démarrons janvier dans probablement ce qui sera un range. Alors après, il faudra aussi regarder bien sûr les marchés actions US, mais ça c'est quelque chose que nous verrons cet après-midi. En tout cas, retenez ça sur le CAC et le DAX. Nous avons ces phases, ces deux niveaux horizontaux, et je pense que clairement, lorsque le marché tend à revenir au contact de la partie haute du gap haussier du 18 décembre, il faut privilégier des stratégies d'achat. Donc d'ailleurs je crois que le CAC avait dû faire ce matin, je crois qu'il me semble que Nicolas Chéron recommandait les 4200 points pour une stratégie d'achat. Et je crois que ça porte plutôt bien ses fruits. Alors justement, si je regarde maintenant le CAC 40 cash, celui justement donc qui permet d'observer des trous de cotation. Pourquoi? Parce qu'il cote entre 9h et 17h30. Il y a donc une phase de non-cotation qui fait que eh bien, lorsque le marché va ouvrir, on peut avoir justement ce type de phénomène. Alors, que s'est-il passé sur le CAC au mois de décembre? Vous retrouvez ici ces deux niveaux qui sont, je pense, importants. Vous avez ici les 4342 points pour être précis. Et nous avons en niveau de support ultime les 4160 qui sont donc ce gap ici du 9 décembre. Alors, à l'intérieur, et bien là, on fait un espèce de range que nous allons maintenant essayer de travailler sur en utilisant donc nos contrats pour la différence. Alors ensuite en weekly, sur justement les CFD, il y a quelque chose moi qui m'intéresse sur le CAC 40, c'est la moyenne mobile à 30 semaines. Pourquoi? Parce que vous le savez, elle est maintenant baissière. D'ailleurs, elle couvre les cours. Si vous regardez ici la MM 30 semaines, c'est celle qui capte les cours sur le CAC depuis le 20 décembre. Bon, sur le DAX, vous l'avez ici, elle est complètement flat. Les marchés actions européens ont réalisé une année 2014 blanche. Vous le savez, l'Eurostoxx 50 s'apprécie de 1% en 2014. Le CAC est à 0 et avec les dividendes réinvestis, le marché parisien gagne 2%. À peu de choses près d'ailleurs comme le DAX. Donc d'une certaine façon, et c'est ce que nous verrons ce soir, puisque je vous propose ce soir un bilan annuel de l'année 2014, c'est une année qui est plate sur les marchés actions européens. Et cette neutralité est bien apparente ici sur les graphiques de moyen terme, donc selon l'analyse technique. Le DAX, la MM 30 semaines, elle est parfaitement plate. Et donc en Europe, nous sommes finalement plutôt dans des ranges. Je dirais que sur le court terme, on est quand même plutôt sous l'influence de ce qui s'est passé depuis le 16 décembre, à savoir eh bien, une phase d'envolée haussière plutôt verticale. Et là, ça tient plutôt bien. Pourquoi? Parce que Wall Street a aussi corrigé. Vous le savez, lorsque le Dow et le SP500 font 3-4 séances consécutives de baisse, et généralement, c'est là qu'il faut commencer à s'intéresser au niveau de support. Et j'ai trouvé intéressant la résilience des marchés actions européens, alors que Wall Street baissait. Donc en clair, lorsque Wall Street approche de niveau de support, moi franchement, lorsque le Dow baisse pendant 3-4 séances consécutives, j'ai limite envie d'acheter sans regarder l'analyse technique, parce que ce sont les marchés actions US et que ça marche comme ça, quoi. Ça monte tout le temps. Donc, ils ont consolidé, on verra ça cet après-midi dans l'émission Wall Street Insider, c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut à nouveau s'intéresser au niveau de support des marchés actions européens. Allez, voilà pour les graphiques de long terme, j'arrête de vous ennuyer avec ça puisque je sais que c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus. On bascule maintenant sur des graphiques H4. Voilà, c'est ce que nous allons faire immédiatement. Le daily, vous le connaissez, puisque c'est l'objet de ce Good Morning CAC 40 qui aura lieu toute la semaine. Ça durera 20-25 minutes, pas plus. Et on se focalise donc sur ces 4 actifs. Alors maintenant, les graphiques H4, c'est pas réellement pour du descriptif. Je cherche pas là à voir les choses en tendance, mais plutôt à mettre en évidence des points d'intervention pour des stratégies de trading. Et on commence par Eurodoll et USD CHF. Alors, ce graphique juxtapose l'USD CHF et l'euro-dollar. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de faire ça en utilisant cet onglet ici, qui vous permet justement de superposer des prix, soit au sein d'une même fenêtre graphique, soit dans des encadrés différents.
Depuis que la Banque nationale suisse défend un seuil face à l'euro, et d'ailleurs ce soir, M. Thomas Jordan, gouverneur de la Banque nationale suisse, s'exprime sur les conditions actuelles de l'économie suisse, qui ne manquera pas d'influencer l'euro-CHF, parenthèse refermée. En tout cas, l'USD-CHF est l'inverse presque parfait de la paire euro-dollar. En données 4 heures. Quelque chose m'intéresse énormément, et c'est je pense un seuil qui est plus que symbolique. Le dollar américain dépasse la valeur de 1 franc. C'est quelque chose qu'il faut souligner. Grâce au mouvement de la nuit dernière, l'USD-CHF a dépassé 1. Maintenant, l'USD-CHF vaut 1,04. Et j'ai presque envie de dire qu'à ce rythme-là, cette année, imaginez le scénario qui verrait l'USD-CHF passer au-dessus de l'euro-dollar. Alors, peut-être que ces deux actifs pourraient se rencontrer aux alentours des 1,10. Je ne sais pas quand, hein, ça peut être à la fin de l'année, en 2016, aucune idée. Mais c'est quand même quelque chose qu'on peut commencer à envisager. Un euro-dollar qui tombe vers les 1,10 et l'USD-CHF qui lui dépasse justement les 1,10. Bon, on n'en est pas là et puis d'ici là, beaucoup de choses sont incertaines. Qu'en est-il de l'intraday ? Je pense que là, vous avez clairement un mauvais timing pour shorter l'euro-dollar. Vous ne pouvez pas faire ça, d'autant plus qu'on a perdu depuis 5 séances 400 pips en ligne droite. On est passé de 1,22 à 1,1862. D'autre part, en données 4 heures, nous avons quand même ce chandelier ici qui est un doji très particulier, sur 1,1876. Je vous rappelle que 1,1876 était une cible envisagée vendredi et qui correspond au plus bas de 2010. Alors, étant donné que le marché a fait 1,1862, c'est pourquoi j'affirme qu'on fait un plus bas de 9 ans, forcément, puisqu'on est passé sous les plus bas de 2010 et qu'ensuite, le plus bas, c'est 2005. Donc forcément, voilà, ça fait un plus bas de 9 ans. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, un gap a été ouvert. Il se situe entre 1,1976 et 1,20. Je pense que ce gap peut être comblé. Et c'est d'ailleurs le choix que je fais. En utilisant l'analyse technique, je pense que on peut envisager ce type de scénario. L'USD-CHF faisant un pullback sur cette ligne de tendance haussière. Et éventuellement ensuite, reprenant sa marche en avant. Et donc USD-CHF faisant un pullback et reprenant sa marche en avant. Ça, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait envisageable. Ce qui signifie que l'eurodoll a quand même de bonnes chances de revenir chercher cette ligne de tendance baissière, ainsi qu'un niveau horizontal à 1,2040. Alors, ce sont les deux scénarios ici que je vous propose, en tout cas les rythmes de marché que je vous propose sur ces deux crosses. L'eurodoll, première étape, combler le gap baissier, donc aller à 1,20$. Ensuite, qu'est-ce qui se passera à 1,20, j'en sais rien, mais typiquement, si vous avez ouvert des positions longues, c'est déjà un bel objectif de cours. Une fois que le gap est comblé, vous pouvez encaisser, parce que je pense qu'on est quand même dans des marchés où lorsqu'on a des gains qu'on s'est fixés à l'avance, il faut savoir les encaisser, puisque l'objectif c'est d'augmenter quand même progressivement le capital. Mais il est probable que ça continue en fait, et qu'on aille chercher 1,2040. 1,2040 c'est quoi ? C'est le plus bas de 2012 qui a été cassé, ce serait juste un pullback. Si vous cherchez un point de vente, vous pouvez utiliser cette ligne de tendance baissière sur l'eurodoll. Alors en fait, elle passe exactement plus aux alentours des 1,2060, 1,2070. L'eurodoll, ça fait souvent des mèches. Regardez, 1,1876, c'était un target, on a fait 1,1862. Alors 1,2042, si on rebondit là, c'est possible qu'on fasse plutôt un 20,60 et en fait qu'on rejoigne cette ligne de tendance baissière. Donc, moi pour vendre, et l'idée c'est quand même d'accompagner la tendance baissière, je veux au moins 1,2050, 1,2060. Ce qui serait au fond une espèce d'excès où là éventuellement je mets un ticket vendeur, mais pas avant. Si on s'arrête à 1,20 et que ça retombe, certes c'est possible, bon bah c'est un des scénarios possibles que je n'écarte pas mais que je ne privilégie pas. USD-CHF. Là vous avez peut-être quelque chose de plus intéressant. L'USD-CHF, il faut chercher, je pense que là on peut faire un pullback sur 1, donc un pullback sur 1 franc, 1 dollar égale 1 franc, mais que la ligne de tendance, elle passe au fait plutôt vers 0,9960, 0,9970. Si je cherche un achat sur l'USD-CHF, ce serait davantage entre 0,9970 et 1. Voilà donc ce que je vous propose comme vue de marché sur Eurodoll et USD-CHF. On comble le gap, éventuellement on fait mieux, c'est-à-dire qu'on comble et on va encore chercher un peu plus haut sur l'Eurodoll. Peut-être 50 pips au-dessus, un 20,50. Et après, là, on se pose la question pour une vente, mais à un bon niveau. D'accord ? Voilà ce que je vous propose comme vue de marché. Alors maintenant, le FRA 40. Le CAC 40 bénéficie du fait que les marchés actions européens ont résisté aux prises de bénéfices de Wall Street.
c'est plutôt bon signe. C'est clair que la stratégie généralement sur les marchés actions US, c'est qu'on fait 3-4 séances consécutives de baisse, on paye, sans se poser de questions. Bon, là, le CAC 40, comment je vois les choses? Rappelez-vous les 4160 points qui sont le gap haussier du 18, je l'ai représenté ici sur le CFD en données 4 heures. Voilà, je l'ai mis en gros traits bien continu, 4160. Ce matin, le CAC il a fait 4204. 4204, c'est quoi en fait? C'est ce niveau-là, c'est 4203 en fait. C'est le plus bas ici du 19 décembre. Donc ça tient et je pense qu'en fait on est maintenant probablement dans un range, en effet, probablement entre 4200 et les 4340. Voilà où nous sommes en fait actuellement sur le CAC. Donc là, étant donné que on aura une clôture 4 heures dans 20 minutes. Non, excusez-moi, autant pour moi, la clôture 4 heures c'est à 15 heures. Bon, vu la tête là du chandelier H4, certes il n'est pas clôturé, mais on fait quand même une belle réaction. On peut revenir chercher les 4320 très probablement. Ensuite, est-ce qu'on va rester dans le range? J'en sais rien, mais là c'est plutôt pas mal. Disons que au-dessus des 4160, je pense qu'on peut toujours aller au moins faire une touchette à 4342, qui est la partie basse du gap du 9 décembre. Ça c'est quelque chose que je vous ai proposé tout à l'heure. L'USD-CNH, je vous en parlerai cet après-midi, mais sachez qu'il y a à nouveau depuis la nuit dernière des spéculations sur un engagement imminent de nouvelles mesures de soutien monétaire par la Banque Populaire de Chine. Ça c'est quelque chose qu'il faut impérativement surveiller, et je cherche toujours des achats sur l'USD-CNH. Bon, la UDNZD, je vous en parle cet après-midi, mais pour l'instant les choses se passent plutôt bien, je n'en dirai pas un mot. Et enfin le DAX en données 4 heures, car c'est ce quatrième actif que je vous propose de suivre. Le DAX, je le trouve toujours plus propre sur le plan d'analyse technique. J'ai à nouveau ici fait figurer les deux gaps daily dont je parle sur ce graphique en données 4 heures. Alors, soyez extrêmement prudents. Sur ce graphique en données 4 heures, c'est la moyenne mobile à 20 jours qui est ici représentée. Et il s'agit ici des gaps journaliers. Mais vous êtes pourtant sur un graphique en données 4 heures. C'est pourquoi j'indique bien les choses ici et j'ai mis les libellés correspondants. Gap daily comme journalier. Ces deux gaps définissent un trading range sur le DAX, 9660, 9950 points. Lorsqu'on est dans le bas du range, il faut chercher des achats, clairement. Alors ce matin, le CAC a fait 4200, c'était le plus bas du 19 décembre. Le DAX a fait 9688, c'est aussi le plus bas du 19 décembre. On est donc en effet plutôt dans des zones où moi je cherche un achat. Et clairement, si le DAX revient dans cette zone ici entre 9660 et 9688, j'ai un seul conseil à vous donner qui est celui d'initier une position longue dès lors qu'elle sera protégée donc par un stop de protection qui là peut être positionné d'une manière assez limpide. Je compléterai ces vues de marché cet après-midi en vous proposant une analyse des marchés actions US, Dow Jones et SP500, puisque dès lors que ces marchés s'approchent de niveaux de support, c'est là aussi où il faut s'intéresser au niveau de support sur les indices US. Alors, c'est terminé donc pour ce tour d'horizon de ces 4 actifs de marché. Je réponds uniquement à vos questions sur ces 4 actifs et je jette donc tout de suite un œil à vos commentaires. J'ai pas fait le travail de jeter un œil au calendrier économique, mais j'imagine que vous l'avez fait vous-même. Vous l'avez d'ailleurs, là je m'adresse peut-être à ceux qui découvrent nos services, sur ce site internet DailyFX, que vous connaissez forcément puisque vous assistez à l'émission vous êtes connecté sur ce site. Vous avez ici calendrier économique et il est affiché là pour l'ensemble de la semaine. Vous pouvez afficher uniquement les statistiques dont l'importance est forte et vous constatez qu'en fait c'est vraiment à partir de mercredi que on bascule dans du lourd, avec notamment vendredi prochain le premier rapport sur l'emploi de l'année aux États-Unis, avec un marché qui anticipe une baisse du taux de chômage aux États-Unis et à nouveau des créations d'emplois dépassant les 250 000. Donc le consensus est de toute façon régulièrement optimiste lorsqu'il s'agit du marché du travail aux États-Unis, pour tout un tas de raisons dont on ne va pas parler, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Vous avez aussi cette semaine une décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Et je pense que cet après-midi, je prendrai le temps de vous parler du GBP-USD, qui se fait complètement vendre. Hein. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi pourquoi l'euro-GBP a tenu les 0,77, parce que le GBP-USD a baissé plus vite que l'euro-dollar. Et vous savez que l'euro-GBP n'est que la force relative euro-doll sur GBP-USD. Hein. C'est bien comme ça que vous devez voir les choses.
Allez, question-réponse. Alors, donc, mes meilleurs vœux à tous. Euh, eh bien, écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc j'imagine que ce commentaire de marché vous a plu en l'état. Euh, je vous propose ça tous les matins, donc cette semaine, Gold, CAC, DAX, Euro-Dollar. Et je vous retrouve cet après-midi à 15h15 pour un tour d'horizon beaucoup plus fourni, avec notamment une vingtaine de paires de devises, et notamment la UDNZD, puisque je vois qu'il y a déjà des questions. Je pense que le signal a été donné et que maintenant sur la UDNZD, il faut acheter tous les premiers supports. Je vous en parle cet après-midi. Merci à toutes et à tous. Vous retrouvez Nicolas Chéron à 11h pour le Morning Meeting. Je vous dis à tout à l'heure.